Depuis l'arrivée de l'objet interstellaire 3D Atlas dans notre système solaire, les scientifiques s'activent pour recueillir le maximum d'informations à son sujet. Jusqu'à présent, ils ont établi que ce visiteur énigmatique file à une vitesse stupéfiante de 61 km/s par rapport au Soleil, ce qui en fait l'objet naturel le plus rapide jamais repéré dans notre système. La communauté scientifique estime largement que cet intrus est une comète venue des confins extérieurs du système solaire et qui a récemment modifié sa forme. Sa queue s'est allongée et sa chevelure, cette vaste enveloppe de gaz et de poussière entourant son noyau, s'est faite plus visible. Ces évolutions sont typiques d'une comète qui frôle le Soleil à des vitesses folles. Pourtant, une découverte récente et alarmante a sidéré tout le monde. Cette semaine, dans un rebondissement inattendu, le chasseur de comètes Michael Dwerger et son équipe ont profité de l'éclipse lunaire totale pour capturer une image détaillée de la comète 3 Atlas sous les cieux obscurs du Namibia. Leur relevé indique que la chevelure de l'objet est passée d'une émission de lumière rouge à une teinte verte. Au moment de sa détection initiale, 3 Atlas arborait une lueur rougeâtre émanant apparemment de sa surface elle-même et non d'un nuage de poussière ambiant. Mais les observations récentes montrent un glissement. La brillance vire désormais au verdâtre plutôt qu'au rouge. Ce virage chromatique abrupt laisse les experts perplexes, car il ne correspond pas aux patterns observés chez d'autres visiteurs interstellaires étudiés par le passé. Certains hypothèsent que cela pourrait résulter de la vaporisation de composés chimiques en surface. Le 25 août 2025, le Very Large Telescope a signalé une hausse brutale de la production de cyanure autour de l'objet, ce qui pourrait justifier le passage du rouge au vert bleu. Cependant, ce qui rend l'affaire encore plus intrigante, c'est la détection de nickel sans fer, une association rare dans les comètes naturelles. Sur Terre, un tel mélange de nickel isolé provient généralement de procédés industriels, ce qui soulève des interrogations sur la nature purement naturelle de 3 Atlas ou sur une possible origine artificielle. Pour corser le mystère, une photo prise le 7 septembre 2025 a mis en évidence une particularité insolite, une anti-queue. Habituellement, la queue d'une comète s'oriente à l'opposé du Soleil, mais ici, la luminescence s'étend vers celui-ci. Il ne s'agit pas d'un effet d'optique. Une telle anti-queue n'a jamais été documentée pour des comètes de notre système solaire. Il est compréhensible que cette révélation ait ébranlé les chercheurs et relancé les discussions. Certains spécialistes avancent que l'anti-queue pourrait découler de minuscules fragments de glace se détachant de la surface de cet objet interstellaire. Plus l'objet s'approche du Soleil, plus sa face exposée se réchauffe rapidement par rapport au reste. Cela génère un processus asymétrique. La partie avant commence à libérer de plus gros morceaux de glace, au-delà de simples gaz et poussières. Ces débris glacés plus massifs ne sont pas aisément emportés par le vent solaire. Ils se déplacent plus lentement et peuvent même s'éparpiller en direction du Soleil. Quand la lumière solaire frappe ces fragments, ils diffusent la lumière et créent une aura étrange qui mime une queue orientée vers l'intérieur. C'est pour cela que les savants la nomment anti-queue, car elle défie les comportements classiques des comètes. En termes simples, cette anti-queue pourrait simplement refléter la façon dont les particules de glace de taille variée résistent et se propagent alors que 3 Atlas s'échauffe près du Soleil. Mais un autre élément accentue l'énigme autour de 3 Atlas, sa dimension. Étonnamment, les scientifiques ignorent encore sa taille précise. Les premières estimations la plaçaient entre 3 et 10 km de diamètre, ce qui la rapproche déjà des comètes les plus imposantes connues. Néanmoins, un calcul plus récent a stupéfié les analystes en évaluant le noyau à potentiellement 46 km de large. La taille déduite de l'objet s'avère colossale, oscillant entre 20 et 46 km. Il s'agit d'un corps qui, si cette mesure était confirmée, serait 1 million de fois plus massif que le. Les objets interstellaires que nous avons observés jusqu'ici sont bien différents, et il est peu probable qu'il en fasse partie. L'espace interstellaire ne contient pas suffisamment de matière pour cela. Ce qui vous fait hésiter, c'est sa taille exceptionnelle, qui vous pousse à questionner s'il s'agit vraiment d'une simple comète, ou du moins à envisager d'autres hypothèses. C'est un point clé. Le moment de son passage rend l'affaire encore plus captivante. Le 3 octobre 2025, il frôlera Mars, offrant aux astronomes une occasion précieuse d'en examiner les détails de près. Déjà, les experts signalent des comportements inhabituels chez cet objet à mesure qu'il s'approche du Soleil. Sa luminosité, sa composition chimique et même sa forme semblent imprévisibles.
ce qui amène certains à se demander s'il ne réagira pas de manière surprenante, voire anormale, en entrant en interaction avec la gravité des planètes environnantes dont vous parlez. Et comment cela pourrait-il se produire? Eh bien, 2 scénarios sont envisageables. S'il s'agit d'un artefact technologique, il pourrait se diriger lui-même. Jusqu'à présent, nous n'avons pas détecté un tel mouvement, mais l'autre option est qu'il libère d'autres éléments qui se dirigent vers les planètes, tandis qu'il poursuit sa route vers l'étoile suivante. Fait étonnant. Les scientifiques ont révélé que ce nouvel objet interstellaire provient de la constellation du Sagittaire, la même zone céleste d'où ont émergé auparavant des signaux radio énigmatiques. Parmi les plus célèbres figure le signal WOW, une émission radio puissante et inexpliquée captée pour la première fois en 1977. Ce qui intrigue particulièrement, c'est que Three Eye Atlases arrivant de cette direction même attire tous les regards. Une couche supplémentaire de mystère s'ajoute avec sa trajectoire. Contrairement à la plupart des visiteurs interstellaires qui traversent le système solaire sous un angle prononcé, Three Atlas suit un chemin presque parallèle au plan de l'écliptique. En réalité, son orbite est inclinée de moins de 5 degrés par rapport à ce plan. Statistiquement, la probabilité d'un tel alignement par pur hasard est d'environ 1 sur 500, ce qui est rarissime. Cette route le rapproche opportunément de plusieurs planètes voisines comme Vénus, Mars et Jupiter, comme si tout avait été minutieusement orchestré. Pour illustrer, cela évoque la trajectoire savamment conçue par les ingénieurs terrestres pour la sonde Voyager afin qu'elle effectue des survols de multiples planètes en un seul voyage. Mais l'élément le plus stupéfiant de cette trajectoire survient à son point le plus proche du Soleil. À cet instant précis, la Terre se trouvera du côté opposé du Soleil, à la distance maximale possible de l'objet. Pour certains chercheurs, c'est une coïncidence trop parfaite. Ils se demandent pourquoi cet objet s'approche autant d'autres planètes tout en restant idéalement positionné pour esquiver la Terre. Cela alimente des théories audacieuses. Et si cet objet n'était pas qu'un banal rocher interstellaire naturel? Et s'il s'agissait d'un vaisseau spatial artificiel suivant un itinéraire intentionnel à travers notre système solaire? Les scientifiques tempèrent, en soulignant le manque de preuves pour l'instant, mais beaucoup s'accordent à dire qu'il faut surveiller attentivement. Tandis que Three Eye Atlas s'approche du Soleil, il pourrait bien respecter son parcours prévu ou, au contraire, opérer un virage imprévu, masqué par le disque solaire. Dans ce cas, cela bouleverserait tout ce que nous croyons savoir sur ce visiteur mystérieux. Pour l'instant, il ressemble à une comète, mais avec des anomalies notables. Non seulement il est plus imposant que la plupart des comètes connues, mais on le suppose aussi extrêmement ancien, peut-être même antérieur à la formation de notre système solaire lui-même. Cela implique qu'il erre dans la galaxie depuis des milliards d'années, bien avant l'apparition de notre Soleil et de nos planètes. Au cours de ce périple interminable, il a pu traverser des vestiges de supernovas, des nuages interstellaires dans diverses parties de la galaxie, accumulant progressivement ou se couvrant d'une grande diversité de matériaux. Cela justifierait la bizarrerie de sa composition chimique par rapport aux comètes ordinaires de notre système solaire. Les scientifiques préparent déjà observer attentivement ce nouveau voyageur venu d'ailleurs au moment où il frôlera Mars le 3 octobre 2025. L'orbiteur de reconnaissance martien de la NASA, équipé de la caméra iRISE ultra performante, devrait s'efforcer de photographier cet astre. Cet instrument pourrait révéler des éléments fins jusqu'à environ 30 km par pixel, ce qui, même si cela reste trop grossier pour distinguer les moindres détails, offrira tout de même des données essentielles. On pourra ainsi déterminer si l'objet émet sa propre luminosité. Les chercheurs vibrent d'enthousiasme, car il s'agirait potentiellement de la toute première prise d'image d'un corps interstellaire effectué depuis une autre planète. D'autres missions spatiales, comme Psyche de la NASA ou la sonde JUICE de l'ESA, pourraient aussi s'en approcher suffisamment en fin d'année 2025 pour l'examiner. Voilà qui conclut cette vidéo. Si elle vous a paru captivante et enrichissante, partagez vos impressions en commentaire. Nous adorons recevoir vos retours. Par ailleurs, pour nous encourager dans nos projets, envisagez d'acquérir nos t-shirts ou de contribuer via Super Thanks. Vos dons nous permettent de produire davantage de contenu exceptionnel. Un grand merci pour votre attention.